Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Ici la marmotte en partenariat avec la chaise. Comment vas-tu la chaise? Ça me fait plaisir que tu ailles bien. On est ensemble aujourd'hui pour une petite vidéo sur un deck démoniste de type OTK Reno Jackson. Alors je vais vous présenter ça rapidement. C'est quoi ce jeu avec un nom comme ceci? C'est celui-là. Donc on a puissance accablante. En fait, du coup, le but de l'adversaire, le but du jeu, c'est de tuer l'adversaire en faisant la combo golem arcanique plus sergent grossier, 6, plus puissance 10, vous multipliez par un manipulateur sans visage qui permet de faire 20 points de dégâts dans le tour à l'adversaire. Tout le reste du jeu est fait pour tenir soit des bonnes cartes, Sylvanas, Dr Boom, soit des antibates de masse, un distordu, notamment Ombre Flamme, Flamme Infernale ou Kourou Démoniaque, soit bien entendu du heal comme Reno Jackson, Robot de son antique ou encore le prophète du cercle terrestre. Et bien écoutez, voilà, on va lancer ça tout de suite. Je vais vous dire quoi remplacer si vous manque de 3 cartes. Voilà. Démoniste 2, c'est là. Alors, bim badabim, bim badaboum. Donc voilà, donc si jamais vous n'avez pas Dr Boom ou Sylvanas, vous mettez Raniaro, Zizera, je sais pas moi, un golem de lave, n'importe quoi pour finir la game. Torisan et Reno sont nécessaires, mais bon, à chaque fois, c'est les ailes, du coup, on n'a pas trop le choix. Et voilà, si vous n'avez pas Brand par game, on peut l'enlever. Allez, on joue contre Dango. On va voir s'il joue Atisflam ou, plus exactement, Freeze. Ou Mecha peut-être. Du coup, dans tous les cas, on garde les cartes en early game. Et on relance le reste. Donc on a un T3, un T4. On a ça et ça à relancer. On va bien voir ce que ça donne. Croisons les doigts. Oui. Croisons les doigts de marmotte. Ça commence directement T1. William de Mana. Donc c'est un jeu de type Atisflamme. On va dire bonjour, parce que si t'as pas dit bonjour, t'es en PLS. On va certainement piocher au deuxième tour, plus faire pièce et flamme infernale. En tout cas, on espère. Donc avec Gnome Mécanique, c'est même un jeu méca. Avec une sortie de type méca. J'ai presque pas envie de piocher. En fait, le problème de la pioche ici, c'est qu'on sait qu'on va prendre cher. On n'a pas Reno. On prend 3, 4, 5, 6. On est déjà à 23. Ça me fait passer à 21. On passe à 18 avec la flamme infernale. Ça fait vraiment très très rude de piocher là. C'est vraiment dangereux. En fait, si on avait un Reno, on pourrait se permettre. Là, vu qu'on l'a pas, ok, technicien, en plus ça devient 4-4. Donc, c'est-à-dire qu'on passe à 14. C'est vraiment trop de haine contre nous. Sylvanas qui arrive. On ne sait pas si on y arrivera à avoir le temps de la jouer. Voilà, on est sur un prochain tour prophète. On est déjà plus qu'à 16. Il a encore 5 cartes dans sa main, bon, dont une pièce détachée. Comme je dis, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Okay, déchiqueteur piloté. Bombe de matière noire pour gérer ça, ça paraîtrait pas mal du tout. Dr Boom. Ah, on pioche toutes les cartes un peu late du jeu, c'est pas bon quand c'est comme ça. Et malheureusement, on ne peut rien y faire. Parce qu'en fait, en moyenne, la plupart des cartes valent moins de 5 mana. Et regardez, là, on a la carte à 6 du jeu. Il y en a deux là, le Dr Boom qui est là, le néant. En fait, on a vraiment tout ce qui est cher. On ne tiendra jamais jusqu'à la fin. Ouais, mais quasiment là, si on n'a pas un robot de soin antique, on est mort. Le robot de soin antique, on est peut-être pas mort. On repasse à 19, mais voilà. Même si on repasse à 19, on prend 4, 8, 13, enfin voilà quoi. Même si c'est une boule de feu, on est déjà mort. 4, 8, 11, 12. Voilà, c'était trop vite. On a raté notre sortie. Il n'a pas raté la sienne. On s'est fait des pops. Pas de surprise, ça se passe comme ça chez McDonald's. Voilà, bon, il fait semblant, voilà, il fait quelques trades pour la forme. Ombre Flamme, peut-être, why not. Ombre Flamme peut nous sauver. Kourou Vengeur peut nous sauver, mais Reno. Ah, Sinistre Colporteur, c'est pas Reno. Putain, on a même pas un truc qui met 1. Allez, la carte en plus, c'est quoi? Eh ben, c'est le déchiqueteur. Ben voilà, bon, on est mort. Rien à faire, rien à faire. Bah, de toute façon, là, c'est pas compliqué. Quand vous avez un jeu plutôt de type contrôle et que ça se passe mal et on récupère les cartes de type early, ça ne passe les cartes late, ça ne passe jamais bien. Parce que regardez, là, du coup, Dr Boom on avait, Sylvanas on avait, Torisan on avait. En fait, c'est pas compliqué. On a 5, enfin, on a les 5 cartes les plus chères du jeu. En gros, simplifions. Et la seule qu'on voulait dans ces 5 cartes chères, c'était Reno Jackson. Et c'est la seule que nous n'avons pas eue. Hasard de l'histoire. Allez, un Sral. Certainement un jeu aggro cette fois-ci. Espérons que ça se passe un petit peu mieux. Donc là, on va juste garder la chouette. On va relancer également le Drake et le BGH. On veut du croc zombie. On veut le sinistre colporteur qui avait beaucoup trop tard. Ok, les chefs du gang de la Bleutin. Ça va, c'est pas trop mal. On va dire bonjour, parce que sinon on va se remettre en PNS. Ok, Limon qui sera très très bon contre le chaman. Notamment s'il le péchote le petit marteau. Le petit mais vilain marteau. Ok, on draw, donc là pas de T1. On va dire bonjour, parce on est maneur. On a une flamme infernale, on va pouvoir poser le chef du gang de la Bleutin au prochain tour. Et ça, c'est cool. C'est complètement
complètement cool. Ça marche. Le chef du gang, le voici, le voilà. Hop la suite. Ok, Orion. Double Orion. Bon. Au moins c'est clair. On va lui foutre la paix. Allez, du coup le double Orion va mettre Bran. Du coup avec la chance on pourra pas le gérer. Après du coup on aura un très bon Argus là-dessus, ça en ferait une 4-6. Espérons qu'il survive aussi. Ah les pièces. Drake Azur peut-être. Oh la bombe. Alors les bombes qui nous fait très mal, c'est parce que je m'y attendais pas. Pas se mentir. Allez, on met 3 points là. On récupère une carte supplémentaire, la puissance accablante. Du coup, on a déjà quasiment toute la combo. Mais on a mis 0 points l'adversaire. L'adversaire qui n'est pas qui n'a pas beaucoup de velléité offensive pour le moment. Attention. Grosse réflexion. Élémentaire grondant. Ah, un chaman élémentaire grondant. Oh, intéressant. Bon, on va draw. Ok, Sylvanas pour le next turn. Du coup, on met Croc Zombie. On va faire la chouette là parce que sinon ça peut vite être problématique. Au moins, on sait qu'il n'aura pas un burst de psychopathe. Avec notre Sylvanas, elle devrait bien reçu, sauf si là, un de ces deux trucs qui maléfice. Deuxième lobe bombe. Ok. Croc Zombie sera pour le prochain tour. Je pense pas que les Furie sanguinaire dans son jeu. Même Furie sanguinaire ne me tue pas. Et ça, c'est une bonne nouvelle de ne pas être tué sur une Furie sanguinaire. Allez. F un tour. 12, 14, 17, 19. Ouais, on proc 19 sur Furie sanguinaire. Easy, easy. Faut juste pas qu'il ait un des. Oh non, l'un des deux maléfices. Il commence à être désagréable. Monsieur, je ne vous connaissais pas, vous êtes désagréable. Bon, la flamme infernale en tout cas qui va devoir pop, hein, pas le choix. On prend nos 5, on est à 19, on va passer à 16. Allez, Néant Distorduc qui sera pour plus tard, parce que là on a que des cartes qu'on peut gérer. Sauf une. Correction, va le dire, c'est pas ce qui vend du rêve. On va draw du coup. On va draw. Et un Kralva, ça c'est plus sympa déjà. C'est déjà bien plus sympathique. Bon, on n'a pas encore eu aucun des 3 sorts de soins. 4 si on compte le Safe and Soul. Après, il n'a pas encore joué des cartes trop relou non plus. Il a déjà joué 2 Orions, du coup un Krajoas pourrait être vraiment sympa. Fossoyeur, Krajoas, peut-être next turn. Why not, why not. Le monde brume, bien. Est-ce qu'il trade? Il trade. Tu trades ou tu trades pas? Tu trades. Un drone qui peut être vraiment relou. Ok, Renault Jackson. Donc 2, 4, 6, 8, 9, 10. Torisan, ou ok, je peux pas le jouer tout de suite à mon sens Torisan. Même si j'aurais bien envie de faire peut-être Torisan au prochain tour. Peut-être un Limon Argus, je ne sais pas. En tout cas, tous ces avatars qui sont poussés. Je pense que je vais jouer le Limon relativement soon parce que ça commence à devenir tendu. Donc on a pioché plus que lui pour l'instant. Ok, l'élémentaire de feu. Ah, qui est ce 6 par contre, là c'est déjà un peu plus solide. On n'est plus dans la même cour. Ok, Voldemort qui useless du coup, vu que ça c'est drôle. Néant, hein. 2, 4, 6, 7. Je pense vraiment qu'on peut jouer le Limon. Vraiment. Et préparer pour un Torisan Argus peut-être. On verra bien. Plus que 5 cartes en main quand même le monsieur. Mine de nain, mine de rien. Comme dit la fameuse blague, mieux vaut une mine de rien qu'un gisement épuisé. Fameuse blague naine. Qu'est-ce que t'en penses la chaise? La chaise rigole, c'est incroyable. C'est la folie. Deuxième élémentaire grondant. Casse les noix. Élémentaire de feu, elle me casse vraiment les noix de ouf. Bon, je le prends face. La folie. Youpi. Dansons la carioca. Pardon. On va draw. Ok, incroyable. On va mettre ça là. Après, j'ai peur qu'en étant juste à 16, ce soit pas suffisant. Ce serait prendre un risque, je ne vais pas dire inutile, mais que j'aimerais bien éviter si je peux. On va donc déjà remonter tout de suite à maximum. Et voir pour la suite. Ombre Flamme serait bien, BGH serait bien.
J'ai un prochain tour Oreb Argus qui peut être nice. C'est tendu cette histoire. Ça se passe pas aussi bien que je l'eusse espéré. Roer totémique. Le tout c'est qu'il me reste plus qu'une ombre flamme en AOE et un coup démoniaque. Ok, je prends face. Et l'autre givre. Alors ça c'est de la daube, mais présentement ça peut me mettre en PLS. On va voir en tout cas. Quel PLS il décide de me mettre. Allez, trade. Ok, full trade. Faut clairement ombre flamme mon coup démoniaque, hein, sinon c'est la fin. Merci. Alléluia. 4, 8, ombre flamme, ouais. J'ai pas le choix. Ça passe, c'est ça, ça passe. Ça fait 4, 8. On permet de full face. Derrière, on balance la petite ombre flamme au KLM. Voilà, il reste un point de vie. Ok. On a Torisan au prochain tour avec un déchiqueteur. Il a plus que 3 cartes en main. On n'a pas pu faire la combo autant qu'on voulait, mais c'était complètement nécessaire pour tout clean. Si tu es triste, ne sois pas pessimiste. Écoute ma chanson et trouve sauver la solution. Alors du coup on va clairement le BGH, on va clairement l'OAT pour bloquer le spell. Je ne sais pas ce qu'il a pris, c'était un +10/+10 ou 3 tokens. En tout cas on va mettre ça, on va se préparer pour un Torisan Argus. J'espère que ça suffise avec le temps qu'on aura. Oui. Ok, saboteur c'est pas trop grave. J'ai plus prévu d'utiliser le pouvoir tout de suite. Ah le totem 2 ça va. J'ai roll totem horrible, ça passe, ça passe. Bon. Et si je ne mets jamais les points, je vais perdre. Donc prochain tour, je peux jouer Siphon Soul, Manipulateur, je peux jouer plein de bonnes cartes, c'est cool. Ok, robot de antique, du coup pas le spell de Rafam, encore un tour de gagner. Un totem de Taunt cette fois-ci. Et ça trade une fouille. Du coup moi il peut plus le trade, la 6-6 c'est bien. On aime, on aime. On aime quand il n'y a plus de trade de 6-6. Ah, pas encore le trade avec un spell? Non. Il a pu aucun. Ah non, s'il vous plaît. Oh la PLS. Oh la PLS. Oh la PLSisation de ce qui s'est passé là. C'était terrible. J'ose même pas en parler tellement je le somme infini de l'âme d'un être humain. On va draw. Il me reste Dr Boom. Cool, Sergent Grossier. J'avais complètement oublié lui. Il me reste Dr Boom comme seul espoir. Il lui reste un maléfice. Il lui reste le spell de Rafam. Que je connais pas. Qui doit donner +10/+10 en vrai. J'espère que c'est le +10/+10 pour que je puisse le copier. Ah, spell de la droite. Kraken. Oh yeah. Ah. A priori, ça a l'air de l'enquiquiner aussi. Alors, on copie le Kraken. Très important pour la suite. Il me reste 2 cartes. En fait, on a déjà joué ça. On copie le Kraken. Très important pour la suite. On défonce ça. Voilà. Et c'est tout. Fin de l'histoire. J'espère qu'il top deck pas. Parce qu'il a qu'un spell à 10 en main. Je sais pas lequel c'est hein, depuis tantôt. Je sais pas comment il le joue. Donc je peux pas vous dire. La carte de la droite, encore une fois. Qu'est-ce que ça va être? Ah, ok, c'est bien le +10/+10. Dommage. Ok. Dernière carte, c'est Dr Boom. Parce que je vais pas jouer. Voilà, c'est donc Dr Boom. Allez, on essaie de tuer l'adversaire, hein, parce que c'est la dernière plan de jeu. Le docteur qui arrive bien trop tard, l'option diablotin qui arrive bien trop tard. Croisons les doigts. Qu'il n'ait pas de blast. Ok, deuxième bot, c'est fou. Le totem, c'est fou. Voilà, il face, bien sûr, la base. La base du beau jeu. Allez, je prends mon point.
Allez, donc toi tu te mets là. Toi tu te mets là. Toi tu te mets là. Ensuite on commence par le courroux démoniaque, voir ce que ça donne. Incroyable, on espère au moins faire 3, sinon c'est vraiment horrible. Merci. Bon, on a le létal au prochain tour, mais quel game, mais quel game. On prend 2, faut juste pas qu'il trouve de quoi nous tuer, ce serait vraiment triste. Osef. Je crois qu'on peut dire Osef, il a plus de heal. Oh, sauvé! Ta 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 ta. Hey! Ok, waouh, quel game de ouf. Bon, bah comme quoi, Shaman Cri de Guerre, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais. Bon, du coup, on va en faire une troisième et dernière partie avec ce jeu. Merci Goem Arcanique, puissance accablante. Qu'est-ce que c'était tendu, qu'est-ce que ça s'est joué à rien. Mais quel game ultra sympatoche. Game comme ça qui est ok LM. Et on rejoue contre Garrosh cette fois. Carnage Timmy. Alors ça peut passer si on arrive à prendre le contrôle du board. Par contre, si on a zéro contrôle du board, on va être en PLS tout le long de la game et ça va être un drame. Flamme Infernale, on la veut pas tout de suite. Nain Distordu, on la veut pas tout de suite. On veut bien par contre l'éruption de Diablotin. L'effet Flamme Infernale néant, bah tu le veux plus tard dans le match-up contre Grim Patron. Tu l'as pas en main de départ. Bon, ça se passe bien comme. Ça se passe plutôt bien. Empereur, éruption, prophète, Docteur Boom, c'est plutôt cool. C'est plutôt bien cool pour l'instant. Et tant mieux que ce soit bien cool. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, bonjour et fin de tour. Un petit bienvenue. Toujours de bonne aloi. Donc Carnage Timmy qui n'a rien joué au premier tour. Est-ce que Carnage Timmy va jouer quelque chose au deuxième tour? La réponse est fin de tour, qu'un d'armure. Ok. Allez. Et on redraw une deuxième fois. Oh, peut-être pièce Drake. Intéressant ça. Assez solide. Après, est-ce qu'on veut pas plutôt... On va voir ce qu'il joue quand même déjà. Parce que de toute façon, on peut pas repiocher au prochain tour, malheureusement. Il re-armor up. Du coup, il sera assez gros. Ouais. Il sera assez gros. Ouais, on peut le poser. Allez, pièce Drake. Surtout qu'en fait, même s'il joue une arme, on a derrière Limon plus pioche. Du coup, c'est bien. Genre, même s'il veut le setup une arme pour taper à 4 dedans, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ok. Oh. Il joue dragon. Excusez-moi, j'ai eu un moment d'absence en mode qu'est-ce qui se passe? On va essayer de lui mettre 4. Parfait, bon, on lui met 3. C'est pas 4, mais ça passe aussi. J'ai un moment d'absence en mode je voyais un dragon en mode mais il ne joue pas en lock pourtant. Je ne comprenais pas, maintenant j'ai compris. Ok, la morsure, voilà, il va taper dedans. Donc aucun intérêt de faire un limon ici. Dans tous les cas, ça va décéder. Ah, quoique, par contre, on peut faire un Argus. Qui est fort sympathique et qui casse bien les noix au monsieur en face pour la simple et bonne raison que même en tapant dans une arme, bah, du coup il laisse 2 créatures en vie. Ça plaît normalement moyennement. Et là par contre si je le clean pas, un limon peut être vraiment intéressant. Ou Torison dans tous les cas. Il sera toujours très bon. Quoi qu'il se passe. Alors, Carnage Timmy. Témé. Que va-t-il faire? Témé. Ok, Acolyte, tu vas donc taper dedans. Sans surprise, bon, il tue celui-ci, ça change rien. On va devoir taper dans l'acolyte. Un tourbillon. On ne va pas taper dans l'acolyte. Nous ne taperons donc pas dans l'acolyte. Voilà. Le mec il dit je veux, non, non plus. Bon bah d'accord, si tu veux que je fasse rien, je fais rien. Allez, du coup on va repasser à 29 PV. On est sur un plan Torison au prochain tour. Docteur Boom en fait avant Torison. Parce que là c'est double clean là. Alors c'est pas ouf. C'est pas ouf. En tout cas il a 23, il joue dragon. Double information assez intéressante. Oh bah voilà. Viens voir le docteur. Ok, ça double face. Ok. Kourou démoniaque. En fait, je peux taper là-dedans. Kourou Bombédro. Ok. Est-ce que c'est le mieux? 2, 4, 6, 8, 9. Attends, 2, 4, 6, 8, 9. En tout cas, on va déjà faire un draw. Ça nous fait 10 cartes. On va faire ça. Tape dedans. La bombe de matière noire. Et le petit Kourou pour tout détruire. Même si on prend des points de dégâts.
Tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, on espère par contre qu'il a un prochain tour. Oh la vache, 7 dans la gueule. Qu'il a un prochain tour un petit peu plus tranquille pour qu'on puisse nous jouer notre Torisan. Voilà, c'est un hurle-sang quoi. Hurle-sang à toi. Ok. Ok, une vierge guerrière. Préparez-vous pour l'impact. Dit-elle. Dit-elle, 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 dit-elle. Alors, une fois qu'on est préparé pour l'impact, on peut se faire OTK au prochain tour. Peu probable qu'il joue, que ça joue Chromash Rage intérieur, mais c'est pas impensable. On pose Docteur Boom, enfin, moi, pour forcer un petit peu à bouger. D'une manière ou d'une autre. Ok, ça me rassure. Alors, comment ça va se passer? Ça trade, ok. Ça tape là-dedans, ok. Et c'est tout, d'accord. Je vais peut-être cette fois-ci faire mon limon. Comme de faire limon Torisan, c'est vraiment pas mauvais. Et en fait, en même temps, de préparer le début du futur OTK. Et au moins, comme ça, en fait, on sait qu'il a plus d'armes comme ça. Alors ouais, je veux dire 1 et 1, par contre, c'était la rage. Là, au moins, ça passe mieux. Donc on a déjà le manipulateur et la puissance. Il nous manque le sergent grossier et le golem. Qui sont dans les 14 dernières cartes du jeu. Bien. Nous prenons note et nous en félicitons. En vrai, on a un bon Loateb au prochain tour, si ça, il meurt pas. En tout cas, on a un bon tour Loateb, chef de gang et Ondro. En tout cas, qui sera fortement solide contre l'adversaire. Quoi qu'il se passe. Je viens de voir que ça empiétait un tout petit peu. Toujours le principe des problèmes des jeux rénaux, c'est des grosses listes. Ok, ça sous-chef cruel. Ah bon. Intéressant, je ne m'attendais pas à cette carte. Ok. Oh, Sinistre Colporteur, alors ça peut être également intéressant. On va déjà le jouer tout de suite, au pire ça prend 7 ici. Le voile de mort, incroyable. On va prendre le voile de mort. En fait, on va traiter ça là-dessus. Du coup, c'est une vraie bonne drop, ça permet d'ombre flamme ça. Derrière, on met un draw là, tranquille, et on balance un petit Toreb. À la cool. Et dès qu'on pioche le golem, par contre, c'est la win. Par contre, également, quitte à redire par contre, j'aimerais bien un petit sort de heal, parce que j'ai peur d'un gros mage, de le sang, d'un truc un petit peu improbable, qui nous la mettrait à l'envers. Bon, là, il peut peut-être faire une baston pour 10, mais en dehors de ça, c'est pas ouf. Il a plus de board. Un robot de soin antique, ok. Je vais peut-être vraiment faire safe en dessous là-dessus, si je pioche pas de heal. Ça me ferait moyennement plaisir, mais ok. Alors le golem, est-ce qu'on a le létal? Il a 31. On n'a pas le létal du coup. Attendez, ça fait 3, 8, 16, 24, 3, 4, excusez-moi, 8, 8 x 2, 16, 21, 26, 29. Ok, nous n'avons pas le létal. Voilà, excusez-moi, c'était le temps, voilà, cette fois que ça monte vraiment à mon cerveau. Donc toi on te met là. Toi on te met là. Toi on te met là, voilà. Là il me manque clairement juste le sergent grossier, c'est le GG. Et on met le chef du gang d'Abletin avec, parce qu'il a pas l'air d'avoir la baston, il aurait déjà joué avant, logiquement. Allez, ma main est free. Elle a tout compris. Ting. C'était la blague de Marmotte. Maîtrise du blocage. Bloqué. Heure de bouclier. Heure de bouclier. Aussi menace course-vent. C'est le kill cette fois? Je crois que c'est le kill. Alors 26, 18, 26, 26, 19, 26, 21, 19, c'est le létal. Putain, j'ai du mal ce soir. J'ai du mal ce soir. Allez, le golem. La petite puissance. Le manipulateur. Tout est free, hein, tout est free. C'est gratuit, ça fait plaisir, voilà. Et la petite flamme infernale et le GG. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez bien compris comment ça se joue, vous avez bien vu le bon petit létal. On gère le board, on bourre l'adversaire, on gère le board, on bourre l'adversaire, une fois qu'il est bourré, il décède. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube Torque et Marmotte. Ciao tout le monde. Voilà, c'est le passage de rang.